Ces derniers temps, nous avons constaté que l'engrais devient de plus en plus cher au marché. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment fabriquer l'engrais chez toi à la maison pour ne pas dépendre de quelqu'un. Suis la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à partir de cette vidéo, tu vas fabriquer l'engrais chez toi à la maison. Comment fabriquer l'engrais chez toi à la maison? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Moi c'est Julien Bamana, si c'est la première fois que tu me découvres. Et sur cette chaîne du nom de Agriculture Créative, je parle de l'agriculture. Je parle des thématiques qui concernent l'agriculture. Alors si tu aimes l'agriculture, si tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à t'abonner, à liker mes vidéos et à partager pour toucher aussi d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer l'engrais chez toi à la maison. Comment est-ce que toi, tu peux fabriquer l'engrais chez toi pour ne plus dépendre de quelqu'un, pour ne plus payer de l'engrais dans le marché. Alors, pour fabriquer de l'engrais, on a besoin de 3 éléments principaux. Alors, dans certains cas, on peut aller plus de 3. Mais ici, j'ai besoin de 3 éléments pour vous montrer comment ça se fait. Ici, vous avez quoi? Vous avez de l'urine humaine. Ici, c'est de l'eau. Ici c'est vide, il n'y a rien ici. Alors ici, vous avez la bouse de vache. La bouse de vache, communément, c'est les déchets des vaches, quoi. Voilà, les déchets des bœufs. Alors, comment ça va se passer? L'urine ici contient de l'azote, du potassium et du phosphore. Mais dans ce cas ici, l'azote est plus dosé dans l'urine. Voilà, l'urine est en quelque sorte. L'urine est en quelque sorte comme voilà, l'urée. Voilà, l'urée qu'on utilise pour le mettre sous les plants. Donc, c'est très riche en azote. Maintenant, l'azote a un pourcentage plus élevé dans l'urine. Comment faire maintenant? On pouvait utiliser seulement l'urine pour fabriquer notre engrais. Mais comme l'azote est plus élevé dans l'urine, on va compenser les autres éléments, c'est-à-dire le phosphore et le potassium. On va compenser ces 2 éléments dans l'urine ou bien dans notre engrais pour que les 3 éléments soient de proportion un peu équitable. Alors, le phosphore et le potassium se trouvent où? Dans la bouse de vache. Maintenant, comment on va se fabriquer notre engrais? Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin, vous aurez droit à un engrais très puissant. Un engrais très puissant. Alors, pour commencer, l'urine que vous avez ici, si vous voulez que l'engrais soit bien dosé, bien fort, vous allez prendre l'urine, vous allez augmenter le sucre là-bas. Le sucre que vous consommez à la maison, le sucre de table. Voilà, vous mettez le sucre un peu, une petite quantité. Le rôle du sucre, c'est quoi? C'est pour accélérer ou bien pour développer encore des micro-organismes. C'est-à-dire pour encore fermenter cette urine. Alors, une fois que l'urine sera encore plus fermentée, la densité ou bien voilà, la densité, la richesse sera encore plus efficace. Mais vous pouvez ne pas utiliser, vous pouvez ne pas aller par cette méthode aussi. Vous pouvez laisser l'urine simple comme ça. Mais si vous voulez que votre engrais soit encore efficace, vous allez mettre du sucre pour développer encore, pour créer encore des micro-organismes dans l'urine. Moi j'ai mis du sucre, donc je veux que mon engrais soit vraiment efficace. Alors, vous prenez votre urine comme ça. Voilà. Vous prenez votre bouse de vache. C'est ça qui est dans le bidon. Maintenant, on va passer à la concrétisation. Voilà, c'est pas la bouche ici. On va faire, vous allez voir. Et vous aussi, vous allez faire chez vous. Voilà. C'est ma bouse de vache ici. Je fais. Voilà, ici c'est un tamis. C'est un tamis, c'est un filtre. Donc j'ai utilisé ça pour filtrer juste ma bouse de vache. Alors, caméraman, vous pouvez approcher. Il faut approcher. Voilà. Voilà, regardez bien la bouse de vache. C'est les déchets des bœufs, hein. Voilà. Vous avez bien vu, non? Alors, c'est dans un tamis. On va ajouter de l'eau.
Regardez très bien. On va ajouter de l'eau. Et on va tamiser. Cette vidéo est concrète et pratique. Suivez-la jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que sur cette chaîne, je publie des contenus agronomiques. Si tu veux te lancer dans le domaine agricole ou bien si tu es déjà dans le domaine, voilà, c'est l'occasion pour toi de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Vous tamisez correctement votre bouse de vache. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai déjà fini de tamiser. Vous voyez, il reste seulement les débris solides. Vous voyez, c'est tamisé déjà. Voilà, vous prenez ça, vous mettez à côté. Vous pouvez utiliser ça déjà aussi sous vos plans. Hein. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le jus obtenu. Vous voyez le jus. Vous voyez ce jus obtenu. C'est de ça qu'on a besoin ici. Alors, vous prenez votre jus obtenu et vous mettez votre urine. C'est l'urine que je suis en train de verser comme ça. Hein. Voilà. Et vous mélangez. Vous mélangez. Vous déployez ce temps au moins pendant 3 heures du temps. Et vous pouvez mettre ça dans les évions, par exemple. Vous pouvez mettre ça dans les bidons. Vous pouvez mettre n'importe où que vous voulez. Alors, mais ne mettez pas ça au soleil. Donc, nous, on va mettre ça dans notre évion. Voilà. On a notre engrais ici 100%. 100% bio et 100% efficace. 100% bio et 100% efficace. Voilà. Maintenant, comment l'utiliser? Vous prenez un bidon comme ça, ou bien 1 litre. Ici, ça fait 1,5 litre. Hein. Mais quand vous prenez 1 litre, vous allez mettre dans un arrosoir de 12 litres. C'est-à-dire vous allez diluer 12 litres d'eau. C'est-à-dire vous prenez un arrosoir de 12 litres et vous prenez ici 1 litre, vous mettez dans l'arrosoir. Et vous arrosez votre plant. Vous faites cela une fois par semaine, une fois par semaine, une fois par semaine. Vous-même, vous allez voir le résultat. Alors, quels sont les éléments ou bien quel type de culture, sur quel type de culture tu vas utiliser ton engrais? Alors, d'abord, tu peux utiliser ton engrais sur toutes les cultures. Toutes les cultures sont possibles. Maintenant, le problème c'est que si tu fais par exemple 50 hectares de maïs, ça serait difficile que tu utilises ça là. On est tous d'accord. Mais ici, ceux qui font le maraîchage par exemple, eux, ils sont mieux adaptés pour utiliser cet engrais. Parce qu'ils sont tout le temps en train d'arroser. Donc une fois tu mets par semaine, tu mets 1 litre dans ton arrosoir et tu arroses. Une fois par semaine, une fois par semaine. Tu n'as plus besoin d'engrais. Tu n'as plus besoin d'engrais.
Alors, si tu fais les cultures hors sol, ça aussi c'est adapté pour toi. Ça aussi c'est approprié pour toi. Tout à l'heure, on va mettre dans un arrosoir, on va arroser, vous allez voir. Je prends mon évier comme ça. Je mets maintenant dans l'eau. Je suis en train de diluer ça. Voilà. J'ai dit 1 litre. Ce bidon, c'est 1,5 litre. Donc je mesure 1 litre seulement. Voilà, c'est un but expérimentatif. Hein. Environ c'est 1 litre ça. Ce qui reste là, c'est demi. Voilà, on va utiliser. On va l'utiliser, vous allez voir. Voilà. Voilà ce que moi, Julien Bamana, je tenais à partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, donnez-moi un pouce bleu. Dites-moi en commentaire quel type d'engrais encore vous connaissez. À part celle-ci, on pouvait utiliser le compost, on pouvait utiliser plein d'autres choses. Mais ici, je me suis dit, l'urine, c'est toi-même qui vas uriner et tu vas faire ça. Donc là, il n'y a pas, quelqu'un ne va pas me dire qu'il n'a pas les éléments nécessaires pour fabriquer son engrais chez lui. Alors que maintenant, l'engrais coûte très cher. Tu fais ça chez toi, allez, tu utilises comme tu veux.